Alors, selon toi, si quelqu'un voulait cacher un cadavre dans un immeuble comme celui-ci, où pourrait-il le dissimuler pour qu'il ne soit jamais découvert? En 1997, une affaire de disparition extrêmement étrange s'est produite dans un quartier résidentiel du Sichuan. Une femme inconnue, portant un vieil homme sur son dos, est entrée dans l'immeuble du quartier sous les yeux de tous. Le gardien a d'abord remarqué l'anomalie. Sur la vidéo, la femme a soudainement mis ses chaussures dans sa bouche après être entrée dans l'ascenseur. À l'arrivée, leur comportement a empiré. Le vieil homme a pressé tous les boutons, puis tous deux sont entrés en silence dans l'obscurité. Mais ce qui effrayait le plus les deux gardiens, c'est que l'endroit où la femme s'était rendue était depuis longtemps un étage hanté. Le 18e étage n'était-il pas déjà loué à quelqu'un d'autre? À partir de ce moment-là, ces deux personnes n'ont plus jamais été revues. Intrigués, les résidents ont traqué le duo au 18e étage. Cet ancien club, déjà réputé hanté, n'est plus qu'un lieu glacial et moisi. Sans autre choix, ils ont dû avancer prudemment dans ce vide total. Aucune trace n'était visible. Pourtant, à ce moment-là, un vieil homme s'est soudain figé sur place. Wang Wu, qu'est-ce que tu fais? Tous suivirent son regard. Des empreintes de pieds nus toutes fraîches. Étrangement, elles apparaissaient de nulle part, sans origine ni destination, faisant simplement face à la porte. Terrifiés, tous n'osaient plus respirer. Mais puisque là, l'un d'eux, plus brave, poussa doucement la porte, à l'intérieur, toujours personne. On a voulu entrer voir la situation, mais soudain, une ombre noire est tombée du ciel, semant aussitôt la panique. Ah, regardez bien. Il y a une ombre mystérieuse qui se dessine juste ici. Peu de temps après, Kongwan est arrivé dans la résidence Yuanlongli avec la police. Les gens du quartier disaient déjà que le 18e étage était hanté. La police n'accordait aucun crédit à ces histoires, mais elle ne s'attendait pas à ce que les faits soient aussi étranges. L'ombre n'était qu'une robe accrochée à la porte. Sur le rebord, 4 mégots récents jonchèrent le sol. Pourtant, la police a ratissé tout le 18e étage sans trouver la moindre trace ni empreinte de ces deux personnes. J'ai vérifié toutes les chambres, il n'y a personne. La vidéosurveillance montre qu'ils n'ont pas pris l'ascenseur. Les escaliers étant verrouillés, où sont-ils? 2 personnes ne s'évaporent pas ainsi, ils sont forcément quelque part. Une pièce close, 2 mystérieux individus qui disparaissent sans raison. Les amis, selon vous, où ont-ils bien pu se cacher? Voilà le dernier grand drame policier à suspense du théâtre de la Nuit Blanche, avec Pan Yueming et Wang Hedi en tête d'affiche, et déjà plus de 4 millions de spectateurs ayant réservé. Pour la suite de l'affaire, continuons à regarder ensemble. Face à cette étrange affaire de disparition, la résidence Yuanlongli est en pleine panique. Tout le monde raconte que les deux disparus seraient-ils les fantômes du yin et du yang, et que cet immeuble serait leur cantine où ils dévorent les gens. Toutes sortes de rumeurs circulent, de plus en plus folles, et même au sein de la police, les discussions vont bon train. Oh He, policier vétéran, croit à une blague. Il a vu que la sortie du 18e n'est pas une impasse. Avec un peu d'adresse, on peut forcer le cadenas et s'enfuir. Mais cette théorie est contestée par le policier Ran Fangshu. Selon son enquête, aucune trace n'apparaissait au fond du couloir du 18e étage, et la fenêtre brisée le fut par les résidents après coup. Bref, la thèse de Lao He sur la fuite s'effondre. Leur disparition demeure un mystère. Lao He fut sans voix. Déjà désireux de quitter la criminelle, il se sentait piégé par le jeune Ran dans cette affaire, ce qui l'accablait. Il ignorait alors que ce relâchement deviendrait, 18 ans plus tard, son plus grand regret. Trouvez la personne et tout s'éclaircira. Leur querelle s'est terminée sur une note amère, aucun des deux ne parvenant à convaincre l'autre. Ils ont choisi de suivre des chemins distincts. Lao He, adepte du terrain, s'est lancé dans les ruelles pour solliciter l'aide des habitants. Pendant qu'ils distribuèrent les avis de recherche, Xiao Ran, fidèle à ses méthodes académiques, retourne seul sur les lieux pour dénicher des indices négligés. C'est Lao He qui, fort de son expérience, obtient les premiers résultats. Son expérience lui a permis de remarquer une chose étrange. Les enfants du parc se sont mis à chanter la même comptine sinistre du jour au lendemain. 18 marmites, si vite. 18 marmites en tête. L'instinct de Lao lui souffle que cette comptine cache quelque chose de plus complexe. Il interroge le garçon sur l'origine de la chanson, mais la réponse le laisse stupéfait. Ce sont les parents, leurs parents. Que se passe-t-il? Pourquoi leur demander de chanter ça? Je n'avais pas le choix, répond-elle en tirant un prospectus d'un tas d'offrandes funéraires. Elle l'a ramassé ce matin. La comptine y figure, accompagnée d'une mise en garde sur un destin sanglant si elle ne la diffuse pas. À peine sortie de chez elle, elle a croisé un homme couvert de sang.